Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la semaine du lundi 20 septembre au lundi 27 septembre. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Avant de passer au générique, j'aimerais juste vous remercier. Samedi j'ai posté une vidéo. Donc je vous ai dit qu'une vidéo setup et décor. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description. Mais de toute façon, vous pouvez aller la voir sur la page de la chaîne. J'ai fait une vidéo setup, donc elle est sortie samedi. Moi je tourne le lundi. Donc j'avais dit que si elle faisait 10 vues l'épisode 10, ben voilà, il a fait 10 samedi. Donc là il a encore monté. S'il était à 10 vues, je postais cette vidéo. Il y est arrivé à 10 vues samedi matin. Donc je l'ai posté et cette vidéo compte déjà 50 vues en 2 jours. Donc je vous remercie énormément. C'est plus que ma première vidéo. Donc voilà, merci encore. Si vous voulez encore la faire buzzer, merci beaucoup. Ça me soutient énormément. Et tout de suite, on passe au générique. Les amis, au sommaire, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, il y a encore eu des incidents en Ligue 1. Donc on va en parler, donc aussi ça suit de ce que je vais dire. Il y a eu 2 journées depuis le dernier épisode, car il y en a une le mercredi, mardi soir et mercredi. Et donc on va en parler, donc les incidents se sont passés lors de cette journée, pas celle de ce week-end. Donc on va pas les détailler autant que la dernière fois. On va juste parler des sanctions parce que voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Ensuite, on passera bien sûr aux 5 grands championnats. Et voilà, ça sera terminé. Ce sera encore un épisode de 12 minutes, un peu comme d'habitude. Ça va être, normalement, ça va être tout le temps 12 minutes. Et puis voilà. Et la semaine prochaine, on parlera des résultats de la Ligue des Champions, Ligue Europa et UEFA Europa Conférence. Donc mercredi, quasiment une semaine après que la vidéo soit sortie, la LFP a annoncé la fermeture. Donc vous avez une photo de l'équipe, des incidents entre Marseillais et Angevins. Donc la LFP a annoncé la fermeture à titre conservatoire d'une des tribunes du stade Raymond Kopa, donc stade d'Angers. Donc après des incidents entre supporters survenus jeudi. Regardez en haut en petit, il y a écrit mercredi. Donc je me rappelle plus trop. Pour moi, c'était mercredi lors du match entre Angers et l'OM 0-0. Donc la commission de discipline a également exigé la fermeture des parkages visiteurs lorsque les Marseillais se déplacent. Donc les sanctions qu'on vient de parler, donc la fermeture d'une tribune du stade d'Angers et la fermeture du parkage visiteur de l'OM, entreront en vigueur pour les 2 clubs à partir de la 9e journée de Ligue 1, donc le 3 octobre. Donc la prochaine journée, voilà. Là il y a eu ce week-end la 8e journée. Et vu que c'était une journée très rapprochée, les places avaient déjà été vendues et plein d'autres choses. Donc ils ont décidé de les mettre en vigueur à partir de ce week-end, donc la 9e journée, à partir du 3 octobre, et dureront le temps de l'examen du dossier, donc qui a été mis en instruction, a précisé la LFP dans un communiqué. Donc comme pour Nice, Marseille, il va y avoir un temps de réflexion. Ça avait été plus rapide pour Lille, Lens, mais voilà, il va y avoir un temps de réflexion et pendant ce temps, il y aura ces sanctions. On passe tout de suite aux 5 grands championnats. Les résultats donc des 2 dernières journées, voilà, il y en a eu une cette semaine. Donc là, vous avez la 8e journée et la 7e journée et là la 8e. Pour le classement, donc à la première place, toujours le PSG qui continue avec 8 victoires en 8 matchs. Donc le PSG
premier avec 24 points. Suivi de Lens, deuxième à 15 points. Ensuite, il y a Marseille à 14 points, troisième. Nice qui regagne 3 places après une série de 2 matchs sans victoire, donc qui remonte à la 4e place avec 13 points. Tout comme Angers et Lorient. Donc voilà, 5 et 6. Lyon remonte et Lyon est 7e à 12 points. Monaco et Lille ont 11 points. Et Nantes complète le top 10 avec 10 points. Deuxième partie du tableau, Reims et Strasbourg à 10 points, tandis que Rennes, Montpellier et Clermont ont 9 points. Donc Clermont qui perd encore après leur très bon début de saison, mais là ils n'y arrivent plus. Les Clermontois, Bordeaux à 7 points, 16e, 3 et Metz 6e, donc Metz relégable, et Brest. Bon, ça c'est pas étonnant, à 4 points, mais Saint-Étienne dernier à 3 points, donc c'est vrai que Saint-Étienne n'est pas dans une bonne phase, mais bien sûr on se dit quand même qu'un club comme Saint-Étienne qui est en position pour se faire reléguer, c'est bien dommage, donc on espère aux Stéphanois qui vont se ressaisir. À la Serie A, donc vous avez les 2 premiers affichages qui sont la première journée de la semaine. Le 3 et 4 sont la 2e journée. Voilà, moi je n'ai pas à vous mettre première journée, 2e journée. Pour le classement, donc il me semble qu'il y avait eu 7 journées. Aucune équipe, je crois, n'avait réussi le 7 sur 7. Donc qui serait donc synonyme de 21 points, il me semble. Donc Naples est premier à 18 points. De toute façon, c'est pas trop important la journée, il faut regarder le classement. Naples premier à 18 points, suivi de l'AC Milan, deuxième à 16 points. L'Inter, troisième à 14 points. La Roma et la Fiorentina sont à 12 points chacun. La Lazio et l'Atalanta Bergame à 11 points. Empoli à 9 points. La Juve enfin gagnée et est 9e à 8 points. Tandis que Bologne finit le top 10 avec 8 points aussi. Ensuite, deuxième partie du classement, le Torino, Sassuolo et Udinese sont à 7 points chacun. Hellas Vérone et la Sampdoria de Gênes et aussi Genoa sont à 5 points. Oui, c'est ça, et au-dessus à 7 points. La Spezia à 4 points, Venise à 3 points, Cagliari à 2 points et Salernitana à 1 point. La Bundesliga, maintenant, c'est le championnat à avoir fait qu'une journée cette semaine. Donc, il y a eu 6 journées. Donc, le Bayern est déjà devant avec 3 longueurs d'avance avec 16 points. Le Bayern Leverkusen, deuxième avec 13 points, tout comme Wolfsburg. Le Borussia Dortmund, et Fribourg à 12 points. Mayence à 10 points. Cologne et l'Union Berlin ont 9 points, tandis qu'Hoffenheim en a 8. Pour la deuxième partie, donc, Leipzig et le Borussia Mönchengladbach ont 7 points, l'Hertha Berlin a 6 points, Stuttgart, l'Eintracht Francfort, Augsbourg ont 5 points, Arminia a 4 points, tout comme Bochum, et j'arrive pas à prononcer le mot à 1 point. Avant-dernier championnat, donc encore un, donc à part la Bundesliga, tous ont fait 2 journées en une semaine. Donc voilà, les 2 premiers affichages sont la première journée de la semaine, les deux autres la deuxième journée de la semaine. Le Real Madrid, donc premier à 17 points. Donc je crois qu'il y a eu 6 journées aussi. Donc le Real premier à 17 points. Deuxième, la Sociedad, donc très bon début de saison à 16 points. Séville à 14 points. Voilà, tout comme l'Atlético de Madrid à 14 points. Rayo Vallecano avec 13 points, 5e. Le Barça et Séville, le Betis Séville ont 12 points et sont 6 et 7e. Valence, Osasuna ont 11 points et sont 8 et 9e. À la 10e place, on a l'Atlético Bilbao et c'est 10 points.
Ensuite, pour la deuxième partie, Villarreal et Majorque ont 8 points chacun. Le Celta Vigo, seul club, à la 13e place et à 7 points. L'Espagnol Barcelone, Cadix et Elche, donc 3 clubs à 6 points à la 14, 15 et 16e place. 17e place, Levante, 4 points. 18e et 19e, Grenade et Alaves ont 3 points donc chacun. Et j'arrive pas à voir l'autre club à 0 points. Donc, dernier championnat, la Première Ligue. Donc, vous avez les résultats qui s'affichent juste devant vous. Donc, 2 journées ont eu lieu. Pour la première place, elle appartient toujours à Liverpool avec 14 points. Il y a 5 clubs à 13 points. City, Chelsea, United, Everton, Brighton. Voilà. West Ham à 11 points, 7e. Aston Villa 8e à 10 points. Brentford 9e à 9 points. Arsenal complète le top 10 avec 9 points aussi. Dernière partie, donc le top 10 avec Tottenham. Enfin, deuxième partie, donc de la 10e et 20e place, pardon. Tottenham 11e avec 9 points. Watford et Leicester avec 7 points, 12 et 13e. Wolverhampton et Crystal Palace ont 6 points chacun et sont à la 14 et 15e place. Southampton avec 4 points à la 16e place. Newcastle et Leeds à 3 points chacun. Newcastle 17e et Leeds 18e. Burnley et Norwich. Donc 2 points pour Burnley, 0 pour Norwich. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'était HebdoFoot est terminé, l'épisode 11. On se retrouve mardi pour l'épisode 12. Pas de vidéo ce week-end, même si vous faites 10 vues. Pas de vidéo. Donc je ferai ce truc de 10 vues et une vidéo en plus une fois toutes les 2 semaines, voilà. Mais quand même, vous pouvez la partager, tout faire, abonner, liker. Ça soutient vraiment énormément. Donc voilà, c'est la fin de cet HebdoFoot. Merci de l'avoir suivi. Encore merci pour les 50 vues en 2 jours. Et sur HebdoFoot, on se retrouve mardi pour de nouvelles news. À bientôt.